Alors, Chok Israël, Devarim, jeudi, Bechorot, Mishnah Bechorot, 5e Perek, Mishnah Aleph. Kol Psula Megudashin, Anal Egdesh, Venim Karim Beit Liz, Venishratin Beit Liz, Venishkalin Beit Litra. Chutz Mina Bechor, Mina Maser, Shaneatan Lebalim, Sule Amudashin, Anyatan Egdesh, Veshoklin, Milmena Kenegen, Bane Bechor. Donc, quand un animal donc, est consacré, et donc il n'est pas saoul, par un défaut par exemple, on peut le vendre donc au marché, au poids, et l'égorger au marché après son rachat. Donc comme une bête normale. Et tout ça pour en obtenir un meilleur prix. Mais cette règle ne s'applique ni à un animal premier-né, ni au maaser, ni au Bechor, ni au maaser. On a permis de le traiter comme un vulgaire bête profane, parce que pour que le bénéfice de la vente revienne au propriétaire. Donc c'était le Kohen dans le premier cas, et le propriétaire dans le second. C'est aussi, donc quand on dit le premier cas, donc dans le Kohen, si c'est un Bechor, et le propriétaire si c'est le Maaser. Donc c'est autorisé pour tous les autres animaux consacrés, car l'argent qui est versé en échange, elle est destinée au temple, et afin qu'on tire le plus grand bénéfice d'une vente ordinaire. Cependant, bien qu'il soit défendu de vendre au point un animal premier-né, on a le droit de le peser sur une balance en mettant sur l'autre plateau le quartier, donc un morceau d'un animal profane dont le poids est connu. Mishnah Bet. Bet Shammai Orim, Lo imane Israël, ima Kohen ala Bechor, Bet Hillel matirin afilu nochi, Bechor she'achazu dam, afilu u met en nazikin lo dam, divrei Rabbi Yehuda, Rechamim אומרים, יקזו בלבד שלא יעשה בו מום. ואם יעשה בו מום, הרי זה לא ישחוט עליו. רבי שמעון אומר, יקיז אף על פי שהוא עושה בו מום. Donc Shammai nous dit, le Shammai nous dit, donc c'est interdit donc à un Israël de participer à la consommation d'un animal premier-né qui a été égorgé après l'apparition d'un défaut. Et l'école de Beth Hillel nous dit que c'est même permis pour un non-juif. Rabbi Yehuda interdit de pratiquer une saignée sur un animal premier-né sans défaut, souffrant d'une surabondance de sang mortelle, de peur de lui causer un défaut irrémédiable. Donc quand on fait une saignée, ça peut lui causer un défaut. Par contre, les Chachamim autorisent à condition de ne pas le faire à un endroit qui risque d'entraîner un défaut. Et si on a fait la saignée et que ça a provoqué une blessure, donc une irrémédiable, un défaut, l'intéressé ne pourra pas égorger l'animal avant d'attendre l'apparition d'un autre défaut. Et Rabbi Shimon lui permet de pratiquer une saignée vitale sur n'importe quelle partie du corps de l'animal, même si elle risque de provoquer un défaut, tant qu'on ne le fait pas dans cette intention. Donc pour Rabbi Shimon, si on n'a pas l'intention, on peut faire une saignée sur n'importe quelle partie d'un animal. Troisième Mishnah. Atzurem bozen abechor, areze lo ishrat olamit. Divrei Rabbi Eliezer, lecharami omrim, כשייוולד לו מום אחר, ישחוט עליו מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל. ראו כסדור אחד, אמר מה טיבו של זה? אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא אם כן היה בו מום. נטל פגיון וצרם באוזנו, ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו. ראה שהתירוהו והלך וצרם באוזני בכורו אחרים. אמרו פעם אחת, היו התינוקות משחקים בשדה וקשרו זנבות טלאים זה לזה. ונסקה זנבו של אחד מהם והרי הוא בכור. בא מעשה לפני חכמים והתירוהו. ראו שהתירוהו והלכו וקשרו זנבות בכורות אחרים. ואספו זה הכלל, כל שהוא לדעתו אסור, ושלא לדעתו מותר. Donc,
quand un Kohen a sciemment blessé l'oreille de son animal, premier-né, Rabbi Eliezer le pénalise et lui interdit à jamais de l'égorger, même quand il présentera un autre défaut. Et les Chachamim nous disent que quand il y aura un autre défaut, alors il pourra l'égorger. Et la Mishnah va nous raconter deux histoires. La première, c'est un jour, un fonctionnaire romain vit un vieil agneau qui avait beaucoup de laine. Et quand on lui dit c'est un premier-né et que personne ne pouvait l'égorger, que s'il présentait un défaut, qu'est-ce qu'il fit? Il prit son couteau, son poignard, et lui blessa l'oreille à l'insu du propriétaire. Quand on demanda au Chachamim quoi faire, et il permit d'égorger l'animal et de le consommer, parce que le Romain l'avait fait de manière sans cette intention. Voyant cela, le fonctionnaire voulut faire plaisir aux propriétaires d'autres animaux premiers-nés, et il alla blesser l'oreille de ces derniers pour qu'on ait le droit de les égorger eux aussi. Mais cette fois, les sages interdirent l'égorgement. Deuxième histoire, une fois, des enfants qui jouaient dans un champ attachèrent ensemble des queues de plusieurs agneaux. Ils en vinrent ainsi à couper involontairement celle de l'un des animaux qui s'avéra-t-il être un premier-né. On demanda aux sages quoi faire et ils permirent de l'égorger. Mais ils interdirent pour d'autres animaux auxquels les enfants, encouragés par cet heureux résultat, avaient infligé le même traitement. Et la Mishnah conclut, voici la règle. Quand le défaut est provoqué, fût-ce par un non-juif ou un enfant, afin de satisfaire la volonté manifeste de l'intéressé, il est interdit d'égorger l'animal. Quand il est pratiqué pour d'autres motifs, et que l'intéressé n'est pas au courant, par exemple, donc on va pouvoir permettre la shrita. Mishnah Dalet. Aya bechorotfo beato beasal bomum. Areze ishrot alav. Kol amumin aruin lavo bide adam. Roim Israël nemanim veroim kohanim enna nemanim. Rabban Shimon Omer neman ou al shel chavero ve'eno neman al shel asmo. Rabbi Meir Omer achashud al davar lo danu velo meidu. Donc, par rapport à ce qu'on a vu dans la règle précédente, il y avait un homme qui était poursuivi par un premier-né. Et donc en fuyant, il lui a donné un coup pour se débarrasser de l'animal. Et à ce moment-là, comme il n'avait pas l'intention de faire un moum pour le permettre, et qu'il a donné un coup uniquement pour se défendre, on lui a permis. Maintenant, on voit que quand des bergers affirment que les défauts constatés sur les premiers-nés sont apparus tout seuls, alors qu'ils ont pu être provoqués par des hommes, on ne les croit pas. On les croit sur parole que si ce sont des bergers qui sont Israël. Si ce sont des Kohen, on ne va pas les croire. Pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés par la chose. Et Rabbi Shimon ben Gamiel nous déclare que la déclaration d'un Kohen est admise pour l'animal premier-né appartenant à un autre, mais pas pour le sien. Donc si c'est pour un autre Kohen, c'est permis. Mais d'après Rabbi Meir, tout Kohen étant suspect dans le domaine, aucun ne peut être témoin à ce juger, même s'il n'est pas berger. Mishnah Neman akohen lomar ariti bechorze ubal mumhu akol nemanim al mume amaser bechor shenismet einav shenikta yado shenishbera raglo areze ishachet al pi shlosha bene akneset. Rabbi Yossi Omer afilu yesham esrim ou shlosha lo ishachet ela al pi mumpe. Donc on va croire un Kohen qui déclare avoir montré son animal à un spécialiste qui lui a confirmé l'existence d'un défaut, on le croit. De même, on ajoute foi à toute personne qui atteste que l'apparition de ce défaut constaté sur l'animal désigné comme dîme. Quand un animal premier-né présente un défaut évident, par exemple s'il est borgne ou manchot ou bien s'il a une patte cassée,
Donc on nous dit que en l'absence d'un spécialiste, il est permis d'égorger cet animal sur l'avis de 3 fidèles quelconques. Rabbi aussi, lui, interdit l'égorgement, même sur l'avis de 23 hommes formant un petit Sanhédrin habilité. Par exemple, à juger une affaire criminelle. Ils n'ont pas reçu l'autorisation ad hoc. Il faut que ce soit un spécialiste nommé par le président du Grand Sanhédrin ou par un tribunal composé de sages d'Eretz Israël ayant reçu l'ordination rabbinique. Donc, pour dire qu'il y a eu un défaut, il faut un mumche, un spécialiste. 6e Mishnah. Ashochet et abechor umecharo venoda shelo eraou ma she'achlu achlu ve'u yarzir lahem et adamim uma shelo achlu abasar ikaver ve'u yarzir lahem et adamim וכן השוחט את הפרה ומחרה ונודע שהיא טרפה, מה שאכלו אכלו ויחזירו להם את הדמים, מה שלא אכלו הן יחזירו לה את הבשר והוא יחזיר להם את הדמים, ומכרו לנרחים או יתלוו לכלבים וישלמו לו דמי הטרפה. Donc quand on apprend qu'un animal, donc premier-né, a été vendu, avant d'avoir été nommé à montrer à un spécialiste, le mumche qu'on a vu dans la Mishnah précédente, ce que les acheteurs ont consommé est consommé. On ne va pas leur demander par contre, à titre de pénalité, le vendeur doit leur en payer la contre-valeur pour les avoir amenés à consommer une nourriture interdite. Le reste, qui n'a pas encore été mangé, sera enterré et le vendeur devra rembourser les acheteurs puisqu'il n'a pas le droit de tirer profit de l'animal. De même, quand il s'avère qu'une vache vendue par celui qui l'avait égorgée était interdite à la consommation parce qu'elle était tréfa, donc elle présentait une lésion mortelle de son vivant. Ce que les acheteurs ont consommé est consommé, mais à titre de pénalité, il doit leur en payer la contre-valeur. Ils lui rendront ce qu'ils n'ont pas encore mangé et il leur restituera l'argent versé en échange. Si les acheteurs ont vendu la vache à un non-juif ou l'ont jetée en pâture aux chiens, le vendeur leur rend la somme perçue en déduisant le prix de la vache tréfa dont ils ont tiré profit.